Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un petit tuto. Nous allons réaliser une petite pochette avec de la récup, tout simplement, qui peut être bien sympa. Donc, l'idée m'a été suggérée par ma copinette Fanfan, qui surfe sur YouTube et qui est tombée sur une chaîne étrangère. Alors, je ne pourrais pas vous la citer. Au cas où je retrouve, je mettrai en cours de route dans la barre de description où elle a vu cette info. Et puis j'ai dit, tiens, je vais essayer, c'est pas mal ton idée. Et j'ai donc essayé et je vous fais partager parce que je trouve ça super sympa. Donc pour ce tuto, il faudra une pochette. Vous savez, les pochettes plastiques qu'on trouve tous chez Action. Un petit carton après pour faire sécher. Mais pour l'instant, on va faire ça comme ça, pour que vous la voyez, cette pochette-là. Voilà, il vous faut donc ceci. Il vous faut des sachets de thé. On en boit beaucoup pour celles qui en boivent ou celles qui l'utilisent pour teindre leur papier ou autre, ou leur tissu. Donc vous les décortiquez. Voilà, vous enlevez le thé qui est à l'intérieur, vous les décortiquez et puis vous récupérez les petites feuilles comme ça. Voilà, des petits bouts de sachet de thé. Moi, il y a du vert et du bleu dessus parce que j'avais mis du spray d'encre dessus quand j'ai fait mes teintures de papier. La pochette, les sachets de thé. Et il vous faut du vernicole. Je ne sais pas si la colle vinylique fonctionne. Vous essayerez, mais c'est bien du vernicole. Du vernicole, donc on en a tous et toutes. Hein, on a tous fait du serviettage, par exemple, ou autre. On en a tous dans nos placards. Donc c'est jamais con en faire de ce truc-là. Moi, il est vieux comme Hérode, ce truc. Donc voilà, vernicole, sachet de thé et une petite pochette plastique. Un pinceau, forcément. Et on y va. Alors, le pinceau, donc votre pochette, vous prenez votre vernicole, vous mettez une couche de vernicole sur votre pochette plastique. Voilà. Rien de compliqué. Et ça va vous faire une pochette terrible. Terrible, 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 terrible. J'avais bien aimé l'idée et je dis, ah tiens, c'est pas mal, Fanfan, ton idée. Merci pour l'info. Je vais en faire un tuto. Vous prenez vos petites feuilles de thé et vous venez les poser sur votre pochette. Ça, et vous revenez mettre du vernicole sur le dessus de vos sachets de thé. Alors vous les mettez légèrement, pas en quinconce dessus, et vous continuez à mettre du vernicole sur vos sachets de thé. Et ainsi de suite, vous recouvrez. Alors vous pouvez prendre une pochette plastique plus grande, en format A3. Là, c'est des pochettes classiques en A4. Mais vous pouvez très bien faire ça sur une feuille de rhodoïde. Alors évitez. Alors moi j'ai testé sur une feuille que l'on met, vous savez, des feuilles plastiques que l'on met dans des... Comment ça s'appelle, la machine à plastifier? Non, ça colle dessus. Que là, le plastique est peut-être plus plastifié, plus machin, donc ça ne tient pas dessus. Donc on peut enlever facilement les sachets de thé qui sont dessus. Donc ne vous faites pas avoir. Donc c'est vrai que vous mettez ça, moi je mets comme ça un peu, c'est vrai, à l'arrache, mais vous pouvez vider votre vernicole dans un petit godet ou un petit pot, ça sera peut-être plus pratique. Donc voilà, comme du serviettage en fait. Voilà, je décolle de temps en temps. Vous voyez, moi j'avais mis des sprays d'encre dessus. Après, rien ne vous empêche, après, une fois que vous avez mis votre vernicole sur vos serviettes, d'y mettre des pigments ou des brochaux, si vous voulez donner une petite couleur. Mais le but du jeu, c'est que ça reste assez vintage, comme le sachet de thé est teinté. Voilà.
Et on continue l'opération jusqu'à temps qu'on ait couvert sa petite pochette plastifiée. Jusque là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et ça fait génial. Et pas cher et original. Merci Fanfan pour l'info. Le bouchon là, il est énervant. Jusque là, pas de souci. On reviendra mettre un petit peu dessus. Là, les troués, on remettra un coup dessus aussi. Un autre. J'ai trouvé l'idée géniale. Donc voilà, d'où le tuto. J'ai dit, je le fais, je partage. Ça change. Donc, c'est vrai que quand on utilise le vernicole, faut éviter de faire des paquets blancs comme ça, parce que le séchage, il faut que le but du jeu, c'est que ça soit translucide, transparent. Donc, on essaye de quand même bien l'étaler pour éviter d'avoir des paquets de vernicole. J'ai un peu de mal, je dis colle, mais bon, rien ne vous empêche de rajouter des petits carrés par le dessus comme ça. Moi, je vais mettre des petits carrés de couleur comme ça. Voilà, là, et puis comme ça. En fait, vous pouvez faire plusieurs couches. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Rien ne vous y empêche. Hop, hop. Voilà, évitez de mettre qu'il y ait trop de paquets de vernis. Voilà, évitez qu'il y ait des trucs comme ça. Vous voyez là, c'est quand ça va sécher, ça va pas faire joli. Donc il faut bien l'étaler. Ça fait comme le serviettage, quand on laisse trop de colle ou de vernicole, le séchage est moins joli, le résultat est moins joli au séchage. Donc on va remettre un là, puis voilà. Des petits bouts comme ça. On en remet un là. Voilà. Vous avez recouvert votre pochette. Faites attention qu'il n'y ait pas de paquet blanc un peu partout. Voilà ce que ça vous donne. Donc je dis bien vernicole. Moi j'ai pris des petites cartonnettes comme ça pour justement décoller ma pochette et la faire sécher. Donc on se retrouve après le séchage. Voilà, on se retrouve donc avec notre petite pochette, nos sachets de thé collés. Il vous suffit de prendre un petit coin et de décoller de la pochette en faisant tout doucement. Parce que là, moi c'est juste sèche là. J'ai un petit peu de colle là. Voilà. Voilà. Et vous récupérez ceci. Il suffit tout un effet de transparent, brillant, en plus c'est souple. Donc on peut l'utiliser pour recouvrir un petit carnet ou recouvrir un album, faire des fonds pour les ATC, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais là, donc voilà, on se retrouve avec ceci. Alors, on va faire une petite pochette. Alors, moi j'ai pris format A4. Je la plie en deux comme ceci. Là, forcément,
On va venir y découper ce qui dépasse. Comme ceci. Ici pareil. Donc on va prendre de ce côté-là. Donc après on viendra réajuster. Donc on fait bord à bord. Moi je fais la petite pochette toute simpli. Donc voilà. Là ça devrait le faire. Et on fera un rabat comme ça. Donc, vous la pliez en deux. À vous déterminer la longueur que vous voulez y mettre. Donc moi je vais la couper là. Moi je fais pas avec des mesures. Alors, si vous voulez mesurer au centimètre près, faites comme vous voulez. Mais moi j'aime pas les choses parfaites. Donc là on a coupé comme ça. On vient plier à peu près pour faire un rabat de l'enveloppe. Voilà. Toc. Donc là, pochette toute simple. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors là, je viens faire un petit pli d'1 centimètre à peu près. Comme ça. Parce que je voudrais qu'elle soit... qu'il y ait un petit soufflet en fait. Voilà. Comme ça. Pas trop l'habitude moi des trucs pliage. Moi je fais tout comme ça. Donc je plie. Hop. Je coupe en biais parce que je vais faire venir faire un petit soufflet. Enfin un soufflet. Hop, de la pochette. Hop. Ça vous fait ceci et vous viendrez le coller là. Donc, pour faire simple, ben vous venez découper ce qui dépasse là. Voilà. Donc forcément, pour recoller cette petite languette de l'autre côté et coller en dessous, on utilise toujours le vernicole. Après, j'ai pas testé. Je l'ai pas testé avec les autres colles, mais bon, comme c'est du vernicole, autant rester sur du vernicole. Je cherche un pinceau. Un petit récipient pour en verser dedans, parce que je vais pas mettre ça sur le tapis. Bon, faut pas beaucoup. Donc, sur votre rabat, ici, vous venez mettre du vernicole, que ça dépasse pas trop. Voilà. Et vous venez mettre ça comme ça, mettre bord à bord votre petite pochette. Et forcément, venir maroufler sur l'extérieur pour pas que ça colle dans la pochette. Voilà. Voilà, couler la petite pochette. Vous pouvez également, si vous voulez, faire un petit soufflet, enfin voilà, faire comme ça sur le côté, le faire en bas, mais moi non. J'ai pas envie parce que je vais utiliser la machine à coudre. Donc, c'est pas un souci pour moi si... voilà. Donc là, pour le bas, tout simplement, bah, on vient faire... J'aurais dû coller avant, mais c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Juste un petit peu comme ça au bord. Pour coller. Puisque moi, je viendrai forcément la coudre. Ça, on enlève ça. Et on rabat.
Et on vient, voilà, maroufler sur l'extérieur pour éviter de ramener la colle à l'intérieur de la pochette et que ça se colle. Tout simplement, ça je vous apprends rien, vous savez. Donc forcément on va attendre que ça colle. Voilà. Là, on replie. Donc, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça vous empêche pas de prendre une perforatrice ou alors d'arrondir ou faire une enveloppe. Mais ça vous fait, voilà. Là, on va venir faire une petite encoche. Exemple, là, moi je vais me servir. Là, je cherche dans mon tiroir de perfo comme ça. On aurait pu le faire avant aussi, mais bon. On essaye d'un peu près centrer. On va au demi à la moitié. Voilà, ça vous fait une petite encoche comme ça. Voilà, jusque là, vous avez réalisé votre petite pochette avec des petits sachets de thé, tout en transparence. Ça fait plutôt sympa, c'est original. Après, je vous dis, moi je vais le laisser comme ça parce que je vais venir y coller des trucs et machin. La déco, je ne la fais pas avec vous. Mais voilà, comme on réalise une petite pochette, ça rappelle un peu le vélum, sauf que c'est plastifié. Mais c'est plutôt original et sympa. Je vous en montre une que j'ai fait vite fait comme ça. Donc voilà, j'ai passé donc à la machine le dessus, que j'ai arrondi. Voilà, on retrouve ma découpe. Ici, je suis venue coudre en bas de ma pochette. J'ai fait le petit rabat, donc voilà. Et puis j'ai collé des petits, ça c'est les personnages de chez Timmels, petites fleurs, et puis voilà, des petits die cut, je sais pas si on dit ça comme ça. Et puis voilà, ma petite pochette. Alors, vous pouvez rajouter des pressions, du scratch, ce que vous voulez pour la fermer. Mais je trouve qu'elle se ferme super bien comme ça. Donc voilà, une petite pochette toute en transparence, avec des sachets de thé et du vernicole. Donc voilà, j'ai plus qu'à décorer celle-là. Donc c'est plutôt sympa. Il ne faut pas beaucoup de matériel. Et vous n'êtes pas obligé de la coudre. Hein. Je vous dis seulement coller, comme ça, ça suffit. Après, vous y mettez de la dentelle, vous mettez ce que vous voulez en déco dessus. Et je trouve l'idée plutôt sympa. Alors, merci Fanfan de m'avoir dit que tu avais vu ça sur une chaîne étrangère. Parce que j'aime bien. Ça change. J'espère que cela vous aura plu. Voilà, petit tuto pochette. Facile à réaliser. Vous n'avez plus qu'à faire. Ça peut être sympa dans un junk où ils mettent des petits cadeaux de polycopinettes pour les envois. On peut les faire de différentes tailles, pardon. Enfin, ils disent une ATC ou un ATC ou ce que vous voulez. Moi, je les ai fait au plus simple comme ça, mais j'en ferai des plus petites forcément. Les chutes, vous pouvez les garder, comme je vous disais, et les coller pour réaliser des fonds d'ATC. J'ai pas de papier là. Voilà, je vous montre un truc comme ça. Et voilà, vous collez ça et ça peut vous faire des fonds pour ATC ou cartes. Rien ne se perd. Moi, je récupère tout. Je fais des collages et il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye.